le Centre international de justice internationale, dont le bureau était à Beyrouth, avec lequel j'ai travaillé à partir de 2011. Moi, je n'étais pas à cette époque, ça a été fait en été 2010. Et une délégation représentant le comité des familles, des juges, des députés, des avocats. Voilà. Une délégation qui va en fait voir le travail fait. Ils vont visiter la commission pour les personnes disparues à Sarajevo. Ils vont voir le travail qui est fait, le travail d'exhumation, d'identification, le travail de mémoire qu'il fait à Sarajevo. Et ils vont bien sûr voir que c'est possible, malgré les défis. Bien sûr que ce n'est pas facile. Et c'est à partir de là que les familles vont réaliser qu'il y a quelque chose à faire. Ils vont demander à ICTJ de les aider, bien sûr avec des experts libanais, dont Lisa Sarrier, l'avocat, de développer une loi, d'élaborer un projet de loi pour la création d'une commission similaire à celle de Sarajevo. Et c'est là où le travail voilà, va commencer. C'est là où moi, je vais commencer à travailler sur ce projet avec les familles. C'était un processus inclusif où beaucoup d'acteurs de la société civile étaient impliqués, d'acteurs régionaux, internationaux et locaux. Et voilà, d'autres aussi, ça c'est un autre charnier trouvé à Chebenier, où on a dit, non, les ossements qui ont été retrouvés sont des ossements d'animaux, de boucs. Voilà. Pour ne pas reconnaître, voilà. Et bien sûr, la commission devrait, dans toutes ces, en fait, ce qu'on appelle des charniers, voilà, il faut pouvoir vérifier, faire des exhumations, faire un travail scientifique et objectif pour s'assurer qu'il n'y a pas de disparu. Voilà. Ça, c'est une autre activité. Et ça, c'est aussi les 30 ans du comité des familles. Aujourd'hui, on fête les 40 ans, c'était aussi les 30 ans. Et là, je m'en rappelle très bien parce qu'aussi j'ai participé, on a pris un bus, vous savez aussi, on rappelle du bus du 13 avril qui a déclenché la guerre, et on a visité les cimetières ou les endroits qui ont été mentionnés dans le rapport de Nîmes. Les cimetières, ça c'est des martyrs, Shuhada, ça c'est à Tahouita. Et voilà, on a été dans ces endroits. Ça, c'est le premier projet de loi. Alors, moi, j'étais à l'époque avec ICTJ, ça a été fait par le comité de famille, vous savez, et toutes ces organisations internationales aussi qui ont soutenu. C'était un financement aussi de l'Union européenne et de l'ambassade suisse qui a en fait abouti à la loi 105. Alors, ça, c'était, on avait fait une table ronde en 2012. Voilà. Et c'est le travail au niveau de la société civile qui a abouti à une loi. Il y a eu entre-temps, voilà, là, des tentatives, ce qu'on appelle des procès stratégiques. Strategic litigation. Vous savez, on doit utiliser tous les outils pour avancer une cause. Et parmi celles-là, c'est aussi les procès. Alors ça, c'est un procès qui a commencé, je peux voir ici, en 99, et il y a eu seulement, en fait ça a pris 33 ans, un procès qui a pris 33 ans, de cette dame, Madame Hashichoun, Najat Hashichoun, dont le mari a été kidnappé, et qui va en fait dire, moi j'ai des preuves, j'ai des noms, en fait elle a ici 3 noms de personnes soupçonnées, accusées d'avoir enlevé son mari. Mais malheureusement, le juge va dire, on n'a pas de preuves, et bien sûr, on n'était pas prêt à cette époque de dire oui, on va inculper des anciens ou des accusés. Voilà. Et c'est aussi en même temps, tout ça, vous savez, c'est important pour faire avancer et dans le processus qui aboutit à la loi, encore une fois. Une autre campagne aussi, pour montrer l'importance de ce travail qui se fait de terrain. Les familles vont demander
en fait, la commission, le comité de l'an 2000, le comité d'enquête, on veut connaître, vous avez seulement publié 2 pages, mais qu'en est-il de dossiers? Où est le livre de dossier? On veut avoir tout ce que vous avez rassemblé pendant 6 mois. Hein? Et ça, c'est une campagne. Aussi, le droit de savoir, le droit d'avoir accès à l'information. Si vous vous rappelez qu'on avait parlé de tous les aspects du droit de savoir. Et en fait, ça va aboutir. Le gouvernement libanais, parce qu'on a été, les familles ont été au Conseil d'État, Majlis al-Shawra, et pour la première fois, un tribunal administratif, un des plus hauts tribunaux internationaux, va demander à l'État de remettre le dossier et va reconnaître pour la première fois dans le système